merci d'être là après d'un mois de campagne de vaccination. Tout le monde doute, tout le monde se demande à droite, à gauche, en France comme ailleurs d'ailleurs, si les vaccins ne seraient pas responsables de la mort subite de certains, d'effets secondaires, on va dire, d'allergies, etc. On ne sait pas trop comment ça se passe. Et en France, on a des organismes justement pour surveiller ces vaccins. Oui, tout à fait. Pour qu'un vaccin arrive sur le marché, eh bien, il faut qu'il passe différentes étapes. Et les 2 vaccins que nous avons actuellement autorisés en France ont passé ces étapes. En premier, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques doivent présenter une demande d'évaluation auprès de l'Agence européenne du médicament. Après, on va demander une autorisation de mise sur le marché qui va être délivrée par la Commission européenne. Et ensuite, ça, c'est un trajet normal qui se passe aussi pour les médicaments. Ouais. Dans le cas des vaccins, eh bien, on va demander en plus la libération des lots. C'est-à-dire, c'est un double contrôle qui se fait au niveau des industriels. On leur demande de prouver la qualité des lots. Et ensuite, ça va être validé par un laboratoire indépendant nommé également par la Commission européenne. Et à ce moment-là, cette libération du lot va permettre d'avoir un vaccin sur le marché, seulement à ce moment-là. Pour accélérer les choses, aujourd'hui, on a mis en parallèle ces 2 tests, c'est-à-dire le laboratoire pharmaceutique et le laboratoire indépendant pour aller plus vite. Et ensuite, on a donné un AMM conditionnel, c'est-à-dire qu'il répond aux mêmes qualités qu'un AMM normal, mais en plus, on va demander au laboratoire pharmaceutique de donner des résultats d'essais qui sont en cours. C'est-à-dire, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, le vaccin Pfizer-BioNTech a une immunité de 3 mois sûre. Après, on ne sait pas. Et ça, on va le savoir au fur et à mesure. D'accord. Donc, c'est pour ça que cet AMM peut être renouvelable pour 1 an. Il est donné pour 1 an, il va être renouvelable. Donc, une fois qu'on a lancé une campagne de vaccination, on continue c'est la de surveiller. vaccination, voilà. Et à ce moment-là, c'est la pharmacovigilance, le suivi des effets secondaires. Et en France, eh bien, il existe un système qui est en place depuis 40 ans avec 31 centres régionaux de pharmacovigilance. Et donc, je me suis rendue à Marseille, qui est en fin de compte un centre un peu spécial actuellement, puisque avec Bordeaux, oui, c'est ça. Voilà, ils sont responsables du suivi des essais de ce premier vaccin Pfizer. On va à Marseille. Centre de pharmacovigilance Marseille PACA-Corse, bonjour. 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 Chaque jour, nous recevons, en tant que centre pharmacovigilance du premier vaccin, l'ensemble des effets indésirables survenus sur toute la France. Nous essayons de les caractériser au mieux pour ensuite en faire la synthèse au bout d'1 semaine qui va nous permettre de dire si oui ou non des effets graves surviennent avec ce vaccin. En pharmacovigilance, on mutualise toutes les sources d'informations disponibles. C'est-à-dire qu'on n'analyse pas uniquement ce qui nous arrive sur notre territoire, on a aussi accès aux bases de données européennes, c'est-à-dire aux autres systèmes de recueil de pharmacovigilance dans les autres pays d'Europe. On a même accès à la base mondiale de pharmacovigilance, ce qui nous permet en effet de voir si un effet est nouveau uniquement sur notre territoire ou si finalement il a été rapporté dans d'autres pays où la vaccination a commencé plus tôt. Nous avons revu également l'ensemble des cas américains, puisqu'il y a eu une 30aine de cas américains rapportés, mais il s'avère qu'après leur analyse très fine d'un point de vue médical et pharmacologique, finalement, 2 ne seraient véritablement que des allergies sévères qui répondent aux critères médicaux habituels. Alors, comme effet indésirable avec ce vaccin, ce qui nous a été rapporté dès la première semaine de la vaccination, c'est ce qu'on appelle une lymphopénie, c'est-à-dire une diminution des globules blancs. Donc c'est un événement qui n'est pas du tout grave, qui a été transitoire, qui a été inattendu dans le fait qu'il n'était pas marqué dans la notice du vaccin. Mais en pratique, quand on regarde finement les essais cliniques faits avec le premier vaccin, on s'aperçoit que c'était déjà quelque chose de connu, totalement réversible, transitoire, donc sans aucune conséquence pour le patient. On a parlé de paralysie faciale dans les essais cliniques avec les 2 premiers vaccins. Donc en effet, on suit du coup cet événement de près pour savoir si oui ou non il peut être en lien avec le vaccin. Et à ce jour, nous n'avons pas observé ni eu de déclaration de paralysie faciale avec le vaccin en France. Actuellement, la balance bénéfice-risque reste tout à fait favorable et il faut avoir davantage peur, entre guillemets, du virus que de la vaccination en elle-même.
En France, Laurence, il y a les cas d'effets indésirables. Oui. Oui, aujourd'hui, il y a plus de 600 000 personnes qui ont été vaccinées. Il y a eu 139 déclarations d'effets indésirables et 5 décès. Sur 20 cas graves, 5 décès. 5 décès, c'était des gens qui étaient en EHPAD ou en résidence vieillesse et ils présentaient tous des pathologies associées. Donc, on ne peut pas dire que le vaccin soit responsable de ces morts. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.